Dans cette vidéo, je vais tout te dire sur les États-Unis. Comment s'y installer, l'expatriation, les visas, c'est mon pays de cœur. Ça fait maintenant à peu près 10 ans que je suis ici. Je suis passé par quasi tous les types de visas, donc je pense que je suis en mesure de te donner un maximum d'informations si toi aussi tu souhaites déménager ou t'installer ici aux États-Unis. Alors les États-Unis, c'est grand. J'ai vécu en Ohio, j'ai vécu en Californie, en Floride et maintenant je suis à Miami depuis plusieurs années. Donc on va pouvoir explorer tous ces aspects. Pour que ça soit un maximum interactif, je vous ai demandé sur mes réseaux toutes les questions que vous aviez. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, j'ai fait une compilation de toutes vos questions et c'est parti. Alors, je vais commencer avec la première question. Quel est l'État où il est le plus facile de s'installer, de bien gagner sa vie? Alors déjà, il faut comprendre une chose. Les États-Unis, c'est tellement grand que entre la Floride, la Californie, New York, non seulement c'est des lois différentes, des prix différents. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à ces questions exactement. Sur cette vidéo, je vais principalement parler de Miami et de la Floride. Donc, pour vous donner une idée, New York est à peu près 50% plus cher que Miami sur le coût de la vie d'une manière générale et Los Angeles 20% plus cher. Alors Miami reste quand même plus cher que les autres villes des États-Unis, mais en dessous donc des grandes métropoles américaines. Alors du coup, où est-ce que c'est le plus facile? Il n'y en a pas. Mais moi, je me suis installé à Miami. Pourquoi j'ai préféré Miami? Déjà pour le cadre de vie, il n'y a rien à dire. Il fait beau pratiquement toute l'année. En plus de ça, car au niveau imposition, il n'y a pas de taxes au niveau de l'État, que des taxes fédérales, et donc moins taxé qu'en Californie, qui ressemble beaucoup plus à la France. Et la troisième raison pourquoi Miami, c'est pour sa diversité au niveau des origines et des cultures. On y voit beaucoup d'Européens, beaucoup d'Hispaniques et enfin des Américains. Mais pour pouvoir vivre et s'installer aux États-Unis, il faut un visa et cette question est revenue énormément. Quel visa il me faut? Alors je ne vais pas faire l'avocat d'immigration parce qu'il y a plein de visas. Je vais juste vous donner certains avec grosso modo ce qui vous apporte. Moi, je suis arrivé aux États-Unis avec le visa J1. Le visa J1, c'est un visa souvent qu'on donne aux stagiaires. C'est un visa d'une durée déterminée qui peut aller jusqu'à 1 an et demi. C'est le visa aussi qui est le plus facile à avoir. Vous pouvez en avoir jusqu'à 2 des visas J1, donc c'est super intéressant. C'est aussi un visa qui est utilisé si vous voulez être fille au pair. Fille au pair, c'est pour aller garder les enfants de famille. C'est aussi un visa étudiant. Alors pas pour étudier, mais pour faire un stage d'études. Donc le visa J1, il va coûter aux alentours de 3 000 € et c'est parfait pour commencer aux États-Unis. Mais pour avoir un visa, il vous faut un sponsor. Et ce sponsor, c'est bien souvent une entreprise qui accepte de vous sponsoriser, de délivrer ce visa. Donc pour avoir un stage, il faut commencer déjà par trouver l'entreprise. Ensuite, vous avez le visa F1. Le visa F1, c'est lorsque vous voulez étudier dans une école américaine. Là, c'est ultra simple de l'avoir. Il faut juste payer une université, une école ou un stage de langue et vous aurez le visa F1. Il sera aussi long que la durée de vos études. Si vous voulez commencer vraiment à travailler, là, le visa le plus répandu, c'est le visa H1B. C'est un visa qui est assez compliqué à avoir car il n'y a qu'un nombre déterminé de visas délivrés chaque année par le gouvernement américain. Ensuite, si vous avez des talents extraordinaires, si vous êtes un artiste, un athlète, si vous avez eu des parures de presse en France qui montrent que vous êtes exceptionnel dans votre domaine, là vous pouvez obtenir le visa O1. Et si vous avez une occupation artistique, c'est ce visa qu'il faudra aller chercher. Et enfin, pour tous les entrepreneurs, si vous voulez lancer votre boîte, le visa, c'est le visa E2. Où là, pour l'obtenir, grosso modo, il faudra investir de l'argent à la création d'une société pour pouvoir obtenir ce visa. C'est ce que j'ai fait moi. Après mon visa J1, j'ai créé ma société et c'est ce qui m'a permis d'avoir le visa E2. Pour info, on avait investi 150 000 $ dans la société. C'est ce qui nous a permis de l'avoir. Donc mon parcours au niveau des visas, j'ai commencé avec un premier J1 en tant que stagiaire où j'ai pas vraiment travaillé. Je suis parti et j'ai pu garder ce visa. Ensuite, j'ai créé ma société avec un investissement de la part d'un business angel et là, j'ai eu un visa E2 et après plusieurs années de visa E2, j'ai pu obtenir la green card.
surtout le format O1, des capacités extraordinaires car j'étais reconnu dans mon domaine du marketing d'influence. Une autre question maintenant, c'est comment trouver un job? Car oui, si vous voulez un sponsor, une entreprise, un visa, il vous faut un job, ou en tout cas en trouver. Pour moi, il y a deux options. La première, c'est de venir ici en format touriste et d'aller démarcher partout, de rencontrer des gens, de parler. Et je pense, selon moi, que c'est le meilleur moyen pour trouver un job. La deuxième façon, c'est d'aller sur toutes les plateformes d'emploi, type LinkedIn, Indeed ou autres. Et là, vous pouvez appliquer. Vous pouvez aussi aller sur les groupes Facebook. Par exemple, à Miami, il y a le groupe des Frenchies à Miami. Vous pouvez pourquoi pas mettre une annonce, que vous ayez un métier de pâtissier ou autre, vous cherchez un stage. C'est toujours une bonne idée de connecter directement avec des Français parce que eux comprennent l'importance du visa, ils comprennent les démarches et donc c'est souvent plus facile de commencer avec des Français. Maintenant, on va commencer à parler argent parce que ça, c'est revenu énormément également. C'est combien il faut gagner pour avoir une vie décente aux États-Unis. Encore une fois, je vais parler que de Miami. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Miami, le salaire minimum, il est de 11 $ de l'heure. OK ? Le salaire moyen, et j'ai fait mes recherches, on est aux alentours de 60 000 $ à l'année. Bien sûr, vous trouverez toujours des exemples avec des salaires inférieurs, mais c'est ce que j'ai pu voir. Selon moi, le salaire pour vivre de façon, on va dire, un peu plus confortable, il va être de 80 000 $ à l'année, donc un petit peu plus que le salaire moyen. Maintenant, quand je suis arrivé aux États-Unis, je peux vous dire que je ne gagnais pas autant et qu'il y a toujours de la débrouille et que si vous êtes jeune, motivé et en stage, vous n'aurez pas besoin de autant pour pouvoir subvenir à vos moyens. Là, je parle plutôt pour une personne qui a déjà un job, voire même une famille. C'est ce qu'il faut par personne. Alors maintenant, au niveau de l'hébergement, la location, combien ça coûte? Ici, je vais parler d'appartements et à Miami. Donc, quand je dis Miami, c'est même pas la banlieue de Miami, c'est vraiment certains quartiers, une moyenne de Miami. Donc pour un appartement avec une chambre, une salle de bain, salle à manger, cuisine, on va vraiment être au minimum à 2500 $. Sur un 2 chambres, 2 salles de bain, là, on va être à 3500 $ minimum. Et bien sûr, ça peut monter beaucoup plus haut suivant le niveau de luxe, d'emplacement que vous voulez avoir. Si vous êtes une famille, vous voulez un petit peu plus de place, donc une maison avec 3 chambres, on va vraiment commencer à 6 000 $ par mois. Ce qu'il ne faut pas oublier à Miami au niveau de l'hébergement, c'est que pour t'installer, il va falloir d'avance 3 mois de loyer pour avoir ensuite un bail d'1 an. Sans ces 3 mois, tu n'auras rien. Toujours sur l'argent, donc combien d'argent il faut pour s'expatrier? Moi, quand je suis parti, j'avais franchement rien, c'était à la débrouille, donc c'est possible si vous êtes un étudiant ou même si vous n'avez pas d'emploi. Cependant, si vous avez quelques économies, voici une idée de budget. Imaginons que vous soyez seul, on vient d'en parler, vous voulez juste un appartement, il vous faut 3 mois de loyer, si on est à 2500, ça fait déjà 7500 $. Et ensuite, si vous voulez à peu près 3 mois pour pouvoir subvenir à tous vos besoins sans avoir de rentrée d'argent, eh ben je compterai la même somme, c'est-à-dire 7500 $ encore. Ce qui fait un total à 15 000 $. Encore une fois, c'est une estimation pour une personne. Alors si vous avez des enfants, quel est le coût moyen d'une école française à Miami? Parce que ça existe, il y a des écoles franco-américaines. Alors ce sont des écoles privées. Entre la maternelle et le CM2, il faudra compter entre 10 à 15 000 $ par an et par enfant. Ensuite, il y a des collèges et des lycées publics qui proposent des programmes de français. Ils sont homologués par l'éducation nationale française. Ce sont des écoles publiques, donc gratuites. Par contre, les places sont extrêmement limitées. Beaucoup de questions également sur la sécurité sociale. Comment ça marche aux États-Unis? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas du tout comme en France. Ici, ce sont plus des assurances privées, comme des mutuelles. Et en fait, lorsque vous êtes employé, eh ben, toute entreprise qui a plus de 50 salariés, il doit forcément proposer une mutuelle. Et cette mutuelle est payée à 70-80% par la société et le reste par vous-même. C'est soustrait directement de votre salaire. Si vous n'avez pas cette sorte de mutuelle, eh ben, grosso modo, vous n'avez pas de couverture. Et ça coûte plutôt cher. Il y a différentes gammes de prix, mais ça sera le seul moyen de vous couvrir. Et encore, lorsque vous irez chez le médecin, même si vous avez ce type d'assurance, vous devrez quand même payer. On m'a posé pas mal de questions aussi. Est-ce que c'est difficile de s'implanter? Est-ce qu'il y a une vraie différence culturelle? Alors j'ai envie de vous dire non dans un premier temps, car on ne change pas du tout au tout. On reste dans un pays ultra civilisé. Bien évidemment, on a nos repères, on n'est pas perdu. Mais oui, il y a quand même beaucoup de différences culturelles en soi avec les Américains. Dans les relations de tous les jours, au travail,
ils réagissent de manière différente. Les Américains sont tout d'abord beaucoup plus chaleureux au premier regard, ils sont beaucoup plus rationnels dans leur démarche, mais par contre, parfois, ça peut être plus difficile d'entretenir des relations plus profondes avec certains et de créer de réelles amitiés. C'est pas impossible, je vous parle de mon retour personnel, mais c'est ce que j'ai pu voir. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a plus de 50 000 Français qui vivent de façon permanente rien qu'à Miami. Donc même si vous ne voulez pas vous mettre avec des Américains, vous trouverez des amis français. Voilà, j'ai répondu à peu près aux plus grosses questions. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse plus de contenu sur Miami ou les États-Unis, dites-le moi également. Ciao!